Salut, vous savez, quand vous serez bilingue, vous saurez plus traduire d'une langue vers l'autre. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, je l'ai testé avec des gens qui sont bilingues. Ça veut dire, qu'est-ce que j'entends par bilingue? Déjà, c'est des gens vraiment qui sont nés dans les deux langues, ou quasiment, qui ont grandi dans les deux langues, et qui ont, en gros, qui ont deux langues natales, très proches, d'accord? Qui parlent aussi bien une langue que l'autre. Donc c'est bien au-delà de simplement parler couramment. Et ces gens, moi j'ai des cousines qui sont canadiennes côté anglais et qui d'une mère française notamment et qui parlent les deux langues quasiment aussi bien l'une que l'autre. Et puis j'ai vécu à Montréal aussi, j'ai passé 2 ans au Canada et à Montréal il y a beaucoup de gens qui ont vécu qui ont grandi dans les deux langues et qui sont vraiment bilingues. Et à chaque fois que je leur ai posé une question, je leur ai dit ben voilà comment tu dirais ça en anglais par exemple. Ils m'ont répondu je sais pas, mais voilà qu'est-ce que tu veux dire dans quel contexte? Ouais, alors moi je le dirais comme ça. Je dirais comme ça. Après, je sais pas vraiment si c'est la traduction, hein, mais moi je le dirais comme ça dans ce contexte-là. Et voilà ce qu'ils m'ont répondu. Euh, et ça, c'est des gens qui sont bilingues, qui sont au top niveau de parler plusieurs langues. Vous voyez, 2 langues ou plus même. Alors c'est très très surprenant. Au début, j'étais extrêmement surpris. Et en fait, au bout d'un moment, ça se comprend en fait. Quand vous verrez, quand vous aurez atteint un certain niveau, en fait, vous allez faire la même chose, avant même d'être bilingue. Je dis quand vous êtes bilingue, mais même avant. Au bout d'un moment, vous verrez que des fois, vous allez peut-être vous parler tout seul. Il y a plein de choses à faire comme ça là, pour faire entrer l'anglais dans sa vie, pour devenir vraiment, que ce soit vraiment naturel. Des fois, tout simplement se parler tout seul, penser un petit peu en anglais à voix haute, etc. quand on est tout seul. Et des fois, vous allez voir que vous allez avoir le bon mot là qui va venir pour exprimer ce que vous voulez dire en anglais. Et vous allez vous dire, tiens, ce mot-là, c'est parfait, ça se dit comme ça en anglais, c'est ce que je veux dire. Si je devais le traduire, je le dirais comment? Et vous allez vous apercevoir que des fois, vous savez pas trop en fait. Vous savez pas trop, là, il faudrait que je cherche sur un dictionnaire pour vraiment donner la définition. Mais vous savez que ce que vous voulez dire là, ça se dit comme ça en anglais, c'est parfait. En fait, c'est exactement ça que vous devez chercher. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que voilà, quand on apprend une langue, bien souvent, au début, on n'a pas du tout conscience de ça. Moi, pendant longtemps, j'ai entendu dire, bah oui, il faut penser en anglais, il faut penser avec des mots anglais. Et je dis, ben non, j'ai besoin de savoir moi comment on dit ça. Si je le sais pas, je veux pas l'inventer. Enfin bon, j'ai mis très longtemps à comprendre ça. Euh, Pourquoi notamment? Parce qu'on a une mauvaise méthode d'apprentissage en général. En général, on apprend sous forme de traduction. On apprend dans je sais pas, on apprend un petit peu des listes de vocabulaire. On apprend des textes qui nous intéressent pas trop, qui représentent pas notre quotidien, qui représentent pas notre vie. On peut pas s'intégrer un petit peu, on peut pas se représenter à travers des textes qu'on apprend, parce que c'est des textes d'apprentissage qui sont très inintéressants et dans lesquels on se représente pas du tout. Alors que quand on commence à rentrer vraiment dans du vécu, alors bien sûr, si on est dans le pays étranger, c'est mieux. Mais on n'est pas forcément dans le pays étranger. Moi, j'ai passé un peu de temps à l'étranger, mais euh, je veux dire, la majorité du temps que j'ai passé à apprendre l'anglais, maintenant je me mets à l'espagnol, je fais la même chose, je suis pas du tout en Espagne, c'est pas du tout dans le pays. D'être dans le pays, ça aide, mais c'est pas magique. Ce qui est vraiment important, et c'est ça que c'est un peu le message que je veux vous faire passer ici, qui est vraiment important si vous voulez, si vous avez décidé de parler anglais, c'est que ce que vous devez retenir, c'est que vous devez vous intégrer un petit peu et avoir un vécu anglais, anglophone. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous devez, quand vous apprenez quelque chose, l'idée c'est de baigner vraiment dans la langue, de baigner. Et pour ça, il suffit d'écouter des vidéos anglaises, il suffit d'écouter des podcasts anglais, il y a plein de lire anglais. Il y a plein de moyens. Aujourd'hui, avec Internet, on déborde de moyens. Vous allez trouver des choses qui vous intéressent, qui vous passionnent vraiment, dans lesquelles vous allez vous reconnaître, dans lesquelles vous allez, voilà, vous allez retrouver des gens qui pensent comme vous, qui parlent de choses qui vous intéressent, etc. Et là, vous allez pouvoir vous identifier. Et là, vous allez vraiment pouvoir baigner dans la langue, mais dans votre univers à vous, pas dans un texte qui ne vous représente pas du tout votre vie. Et là, vous allez pouvoir un petit peu identifier ce que vous avez à dire, vos idées, votre façon de parler, avec des gens qui font ça en anglais. Et là, vous allez pouvoir faire le parallèle. Et bien voilà, dans tel contexte où je sais quelle idée il veut exprimer, je comprends très bien ce qu'il veut exprimer, il a utilisé ces mots de cette manière. Et ce que vous allez retenir, c'est ça. Et c'est là où vous allez devenir performant et c'est là où vous allez vraiment parler couramment une langue jusqu'à éventuellement devenir bilingue, vraiment. D'accord? Mais pour parler couramment, c'est ça. Euh, et quand vous allez vouloir vous exprimer, vous allez avoir
ce genre de retour. Ce que vous allez retenir, c'est pas simplement des mots. Bien sûr, vous allez décortiquer les mots pour savoir ce qu'ils veulent dire, pour comprendre un petit peu voilà, ce que la personne a voulu dire. Et après, vous allez retenir le sens. Et le sens, il est exprimé avec cette phrase, avec cette expression, cette façon-là de parler. Et c'est ça que vous allez retenir. Quand on parle, ce qu'il faut avoir en tête finalement, c'est que quand on parle, on s'en aperçoit pas parce que c'est tellement dans notre nature, c'est tellement évident, j'ai envie de dire, on le fait tellement instinctivement et rapidement, mais on parle pas, enfin quand on s'exprime, on s'exprime pas directement avec des mots, on s'exprime avec des idées. On a des idées qu'on veut exprimer et on va mettre des mots dessus. Alors on le fait tellement spontanément on réalise pas en fait, mais c'est déjà une traduction de ce qu'on a à dire avec des mots français. On s'en aperçoit des fois, vous savez, quand on veut exprimer peut-être des sentiments un peu plus subtils, des fois des sentiments amoureux, on a du mal à mettre des mots pour vraiment représenter ce qu'on ressent. Et là, on voit bien qu'il y a ce que je ressens, ce que je voudrais exprimer, et puis il y a les mots que je mets dessus pour que ça représente ce que je ressens, ce que j'ai exprimé. Vous voyez, c'est déjà une traduction. Donc là, on s'aperçoit qu'on n'arrive pas toujours à traduire ce qu'on veut dire. L'idée, c'est que quand vous apprenez à parler anglais, il ne faut pas traduire du français vers de l'anglais. Il faut s'arrêter à ce que vous avez à dire, même si instinctivement on a déjà des mots français qui nous viennent en tête, parce que c'est comme ça qu'on a l'habitude de faire, d'accord. Mais l'idée, c'est quelle idée j'ai et comment je la traduis directement avec des mots anglais. Et pour ça, il faut baigner dans l'anglais. Il faut avoir des références. Il faut l'avoir déjà entendu. Il faut le recopier. Vous savez, on n'invente rien là. Je veux dire, c'est pas un truc mathématique comme on a tendance à l'apprendre. C'est ça la grosse problématique. C'est pas un truc mathématique où on dit, ben voilà, il faut organiser les mots comme ça. Le verbe, je le mets là, je le conjugue. Ce mot, il veut dire ça, donc je le mets là. Ça marche pas du tout comme ça. C'est un peu ça le gros problème, c'est que souvent à l'école, c'est ce qu'on apprend. Et c'est pour ça on n'arrive jamais à parler. On n'arrive jamais à parler, à s'exprimer couramment, à aligner trois mots, parce que ça marche pas du tout comme ça. Quand vous avez appris à parler quand vous étiez petit, vous n'avez pas appris ça de manière rationnelle et logique. On vous dit non, ça se dit pas comme ça se dit comme ça. Ah d'accord. Donc on vous a repris, vous savez que dans tel contexte, vous dites ça comme ça. Vous avez entendu, vous avez imité, vous avez répété. C'est comme ça que font tous les enfants. C'est pour ça que les enfants sont très bons quand ils apprennent une deuxième langue, qui sont encore jeunes, parce qu'ils sont toujours dans le automatisme naturel, qui fonctionne bien. Même si on ne le reprend pas tout de suite, c'est pas grave. Ils écoutent, ils imitent. Ils écoutent, ils imitent. Vous voyez ce que je veux dire? Et ils associent un contexte, une façon de parler. Et c'est ça qui fonctionne. Et c'est comme ça qu'on devient bilingue, en tout cas qu'on parle déjà couramment, qu'on peut s'exprimer, c'est-à-dire spontanément, naturellement, même si on n'a pas le même niveau que notre niveau de notre langue natale. Mais voilà, déjà, quand vous commencez à faire ça, là, vous allez pouvoir vraiment devenir bon, parler couramment. D'accord? Donc, l'idée à retenir, c'est vraiment ça, c'est baigner dedans, un contexte, imiter, et savoir que dans tel contexte, je veux dire ça. Et pour ça, c'est vraiment voilà, baigner dedans et intégrer plein de ressources, plein de un petit peu. Il faut c'est ça, s'imprégner, lire, écouter. Mais c'est pas un truc qu'il faut faire parce qu'on est obligé. C'est parce que vous allez tout simplement baigner dans ce qui vous intéresse, avec des gens qui parlent votre langage, qui parlent de choses qui vous intéressent. Et c'est ça que vous allez écouter et vous allez le faire avant tout parce que ça vous plaît et en plus, vous allez apprendre de l'anglais par-dessus. Et là, vous êtes capable de le réutiliser parce que vous écoutez des gens qui vous intéressent, qui parlent le même langage que vous, de choses qui vous intéressent, des idées que vous avez envie d'exprimer, et vous êtes capable de les réexprimer parce que tout simplement, vous les avez entendus dire et redire, et vous avez associé une idée avec une façon de le dire en anglais. Est-ce que c'est la traduction en français? Je ne sais pas vraiment, mais c'est ça que je voulais dire. Ok. Donc voilà, donc si vous voulez creuser un peu plus ça, moi j'ai mis tout ça, j'en parle déjà dans la mini-formation que je vous offre pour justement changer un petit peu ce qu'on fait un petit peu de manière trop rationnelle, mathématique à l'école qui ne fonctionne pas et comment on fait avec tout simplement en ayant observé mon parcours, mais au-delà de ça, des gens qui ont un super niveau, qui ont passé des années à aller dans un pays étranger pour apprendre une langue, qui sont revenus au bout d'un an, ils étaient toujours aussi nuls, ils étaient nuls à l'école, et puis à force de chercher, de tâtonner, ils ont fini par comprendre ce qui fonctionnait vraiment. Il y a plein de retours comme ça, moi je les ai creusés, je les ai utilisés, je les réutilise maintenant pour apprendre l'espagnol. Tout ça, je vous donne vraiment les deux grands aspects qui vont changer complètement la façon d'apprendre une langue et de se faire plaisir. Parce que l'idée, c'est pas d'apprendre quelque chose contraignant, c'est encore une fois, c'est de baigner dans de l'anglais, mais avec des gens qui vous intéressent, qui parlent votre langage, et en plus d'apprendre l'anglais. Donc tout ça, mini formation gratuite, je vous l'offre. Allez voir sur parleranglais.training. Vous allez recevoir cette formation et si vous en voulez plus, bien sûr, il y a la méthode clé en main où on fait tout ça ensemble pendant plusieurs mois. On passe des niveaux, on passe des caps, vous apprenez
Voilà, vous prenez un autre niveau, vous prenez un autre niveau dans votre façon d'apprendre l'anglais. Ça, c'est pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin avec moi. Je vous accompagne. La nouvelle formation va bientôt sortir. Je suis en train de fignoler les derniers détails, mais je vous en reparle si ça vous intéresse. Moi, je vous dis à très bientôt. Parlez anglais, parlez couramment anglais. C'est tout à fait à votre portée si vous le faites comme il faut. Bye bye.